Alors en ce moment, c'est assez compliqué de se faire un PC gamer avec l'augmentation du prix de la RAM, que ce soit la DDR4 ou la DDR5, avec l'augmentation du prix du stockage. Là, les SSD, les prix, ça y est, ils commencent à bien s'envoler. Et surtout, on a les cartes graphiques qui vont augmenter de prix, ça va pas tarder non plus, parce que là-dedans aussi, il y a de la mémoire. Quand on a 16 Go de mémoire vidéo à l'intérieur, et ben avec l'augmentation du prix de la mémoire, ben tout est impacté. Donc c'est compliqué de se faire un PC gamer. Là, pour cette vidéo, je vais vous présenter une config pour un budget de 1800 €. Quel serait le choix de composants que je ferais si j'étais à votre place, là, ceux qui veulent se faire un PC à 1008? Voilà ce que je choisirais. C'est assez compliqué, mais j'ai trouvé un bon compromis qui permet d'avoir une bonne config là actuellement, fin 2025 ou début 2026, pour se faire quelque chose qui va bien tourner et avec de belles possibilités d'upgrade par la suite une fois que le prix de la RAM aura baissé. Vous allez comprendre que au final, c'est pas un bon plan là actuellement de se dire ah bah la RAM a fait x4 ou x5 sur le prix, c'est pas grave, je vais acheter de la RAM ultra chère. Il y a des solutions qui sont quand même plus intéressantes. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de la solution là que je vous propose, que je vais vous présenter dans cette vidéo. Puis comme d'habitude, hein, si cette config vous intéresse, vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. Et attention, faites bien attention quand vous commandez au délai de livraison. Là, vous pouvez acheter aujourd'hui de la RAM sur Amazon et vous vous faites livrer l'été 2027. Donc attention, ça risque de durer longtemps cette pénurie. A priori, ça devrait être au moins 6 mois et possiblement jusqu'à 1 an. On verra bien ce que ça donnera. Donc bon, je vais vous présenter l'ensemble des composants dans cette vidéo. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur les choix assez spécifiques que j'ai fait pour cette config à 1800 €. Je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo et puis juste après, je vous présente les performances de cette config. Allez, c'est parti. Si tu viens de terminer de monter ton nouveau PC gamer et d'installer Windows, tu as sûrement ce message qui s'affiche. C'est le watermark qui te demande d'activer ta licence Windows et grâce à CDKey Offer, le sponsor de la chaîne depuis plusieurs années, tu vas pouvoir le faire à moindre coût. Rendez-vous dans la description de la vidéo pour retrouver les liens vers leurs produits. Sur leur site, tu retrouveras des clés pour les jeux et logiciels en dématérialisé et ce qui nous intéresse, c'est les clés pour Windows 11 Pro à usage unique qu'on y retrouve à un prix bradé. Pour obtenir la clé, on l'ajoute au panier, on rentre le code GU20 pour payer encore moins cher grâce aux 25% de réduction supplémentaire, ce qui nous amène à un prix final d'environ 20 €. Il y a plusieurs solutions de paiement et personnellement j'ai une préférence pour PayPal. Une fois le paiement effectué, on peut retrouver la clé dans son profil. On clique sur afficher la clé, on la copie, on va dans les paramètres d'activation de Windows et on y colle la clé en cliquant sur modifier. Et voilà, Windows est activé. Si vous rencontrez des soucis lors de la commande ou de l'activation de la clé, n'hésitez pas à utiliser le chat intégré sur le site, ils sont très réactifs. Merci encore à CDKey Offer de sponsoriser cette vidéo. Alors, on commence avec le composant le plus important de cette config, c'est la carte mère. Alors, la carte mère, regardez, c'est celle-ci, c'est un modèle de chez MSI en B760. Donc, B760, c'est les cartes mères pour les processeurs Intel 12000, 13000 et 14000. Et ce modèle-là, spécifiquement, c'est le modèle en version DDR4. Donc, petit rappel pour ceux qui n'avaient pas suivi, avec la 12e, 13e et 14e génération de processeurs Intel, on a des processeurs qui sont à la fois compatibles avec de la DDR4 et de la DDR5. Et ça, c'est le point important. Et c'est ce qui a fait mon choix de composants pour cette config, qui me permet en gros de pallier aux soucis de pénurie de RAM qu'on a actuellement. Parce qu'en fait, là, la config à 1800 €, ça va être une config, vous allez l'acheter, vous allez avoir de la DDR4. Alors vous aurez 32 Go de DDR4, donc suffisamment en quantité. Les performances seront légèrement moins bonnes qu'avec de la DDR5, mais ça permettra quand même d'avoir une bonne config qui tourne super bien pendant encore au moins 1 an, 2 ans, voilà. Le temps que la pénurie s'arrête. Et donc, le concept de cette config, c'est que là, vous allez prendre une carte mère qui coûte pas très cher, 115 €, 116 actuellement. On va mettre dessus un processeur Intel et on va mettre de la DDR4. Donc ça, c'est vraiment la base de cette config. Parce que le souci qu'on a actuellement, c'est que si vous voulez vous acheter un kit de DDR5, c'est minimum 300 €. Alors il y a des kits qui sont légèrement moins chers, vous verrez si vous tapez DDR5 sur Amazon, mais vous verrez c'est des livraisons en 2027. Je pense que vous n'avez pas envie d'attendre 2027 pour faire votre PC gamer. L'objectif, c'est si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie actuellement là de vous faire une config. Et c'est assez compliqué en DDR5. Donc là, budget de 1800 €, DDR4. C'est vrai qu'il y a encore quelques mois, je vous aurais dit mais 1800 €, on met de la DDR5. Sauf que maintenant, les prix ont tellement bougé que je pense que c'est un choix plus judicieux de se dire je me fais une petite config en Intel avec un processeur compatible DDR4 et compatible DDR5. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Et comme ça, dans un premier temps, on se fait une belle config qui va super bien tourner en DDR4
avec suffisamment de RAM aussi pour que ça tourne correctement. Et dans 1 an, ou peut-être 1 an et demi, on ne sait pas combien de temps cette pénurie va durer, et ben ce sera l'occasion de passer sur une carte mère DDR5 et sur de la DDR5. Ça permettra de faire un petit upgrade et d'améliorer les performances de la config. Pourquoi pas améliorer aussi le processeur à ce moment-là. Mais voilà, ça permet là actuellement, au moment où les prix ont explosé, de ne pas payer 300 ou 400 euros son kit de RAM. Et encore, je vous dis 300, 400, c'est les kits les moins chers, mais je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai acheté un kit pour mon nouveau PC gamer. Là, maintenant le kit, aujourd'hui, il vaut un SMIC. Genre c'est 1300 ou 1400 euros, un truc comme ça. C'est n'importe quoi le prix des kits de RAM. C'était un kit en 2x32. Et quand je vois ça, je me dis heureusement que je l'ai acheté un petit peu plus tôt. Je l'avais déjà payé un peu cher il y a quelques semaines quand je l'ai acheté. Mais là, je me dis heureusement que je l'ai acheté à ce moment-là. Donc voilà, globalement, pour le concept de cette config à 1800 euros. Donc on va prendre cette carte mère MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi DDR4. Donc on a le Wi-Fi dessus. On a une bonne carte mère sur laquelle on pourra mettre même des gros processeurs dessus. Et surtout, on a une carte mère qui coûte 115,99 €. Donc on ne met pas une fortune dans une carte mère qu'on va peut-être utiliser que 1 ou 2 ans et qu'on fera un upgrade par la suite. Et surtout, on va mettre dessus donc un processeur Intel qui est compatible avec les RAM en DDR4 et les RAM en DDR5. C'est-à-dire que ce processeur, vous allez pouvoir l'utiliser dans un premier temps, là, le i5 12600KF, pour faire du jeu avec de la RAM en DDR4. Et si vous voulez par la suite, dans 1 an et demi, 2 ans, même 3 ans, vous pouvez changer la carte mère, passer sur une carte mère en DDR5, garder le processeur, et mettre de la DDR5, une fois que les prix auront baissé. Et je pense que ça, c'est un choix judicieux, ça évite de se faire avoir par les prix qui sont abusifs sur la RAM actuellement, d'avoir quand même quelque chose de très correct actuellement, pendant encore 1 ou 2 ans, et ensuite de faire un upgrade pour avoir une petite mise à jour de cette config. Et au final, ce qu'on va acheter, et là où on va mettre du budget, c'est la carte graphique, parce que les prix n'ont pas encore trop augmenté, et voilà, ça va permettre d'avoir quand même quelque chose de correct. Donc le processeur que je vous ai mis, c'est le Intel Core i5 12600KF. Alors c'est un bon processeur avec un bon rapport performance-prix. Actuellement, il est aux alentours des 180 €, 178,79 € actuellement. Pareil, je regarde beaucoup les délais de livraison. L'idéal, c'est que ce soit pas trop long pour que vous receviez les produits. Vous verrez, même pour la RAM, là, c'est une vidéo que je vous tourne le 8 décembre et la RAM, elle sera disponible. En gros, c'est une livraison dans moins d'1 semaine. Donc l'objectif, c'est que vous attendiez pas 2 ou 3 mois pour recevoir votre kit de RAM. Et donc là, le processeur, on peut l'avoir assez rapidement, à un prix correct. Et avec ça, vous allez jouer dans de super bonnes conditions, que ce soit en Full HD, en Quad HD ou en 4K. Petit rappel, quand vous allez jouer donc par exemple avec une carte graphique, on va dire une 5080, elle va générer par exemple, on va dire 50 images par seconde en 4K, 100 en Quad HD et 200 en Full HD. Donc en Full HD, il vous faudra un processeur plus puissant pour éviter d'être bottleneck. Parce qu'il faudra un processeur qui peut gérer 200 images par seconde. En Quad HD, vous aurez besoin d'un processeur moins puissant, parce qu'il devra gérer 100 images par seconde. Et en 4K, encore moins puissant. Donc là, je pars du principe que si vous vous faites une config à 1800 €, vous avez prévu de jouer en Quad HD. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai sorti récemment une vidéo avec les meilleurs écrans actuellement. Et les prix ont tellement baissé que jouer en Full HD, c'est un peu dommage, parce que les prix des écrans Quad HD 240 Hz, c'est vraiment pas cher. C'est 140, 150 €. Donc pour le coup, on peut se faire plaisir et jouer en Quad HD. Et donc cette config, idéalement, je la prévois pour des gens qui jouent en Quad HD ou éventuellement qui veulent jouer en 4K. Et ce processeur, donc ce 12600KF, il sera à l'aise pour de la Full HD, mais en Quad HD, il n'y aura aucun souci pendant encore quelques années. Et pour de la 4K, encore mieux. Donc on va dire que là, c'est le bon choix, parce que regardez, on met 115 dans la carte mère, on met 178 dans le processeur, donc au final, ça veut dire que pour environ 300 €, on a un bon kit carte mère processeur qui nous permet dans un premier temps d'avoir de la DDR4 et par la suite de faire un upgrade de la carte mère sans changer le processeur et de passer sur de la DDR5. Alors pour le refroidissement de ce processeur, j'ai décidé de partir sur quelque chose de pas mal. Techniquement, c'est un water cooling qui va être même surdimensionné pour un processeur comme celui-ci, même si on a 125 watts de TDP. En soi, le water cooling que j'ai choisi, c'est celui-ci, c'est le Arctic Liquid Freezer 3 Pro 360 RGB. Vous pouvez mettre des gros i9 en dessous de ça et il va tenir sans aucun problème. Donc ce qu'il faut voir sur ce water cooling, c'est aussi une vision sur le long terme. Si par la suite, quand vous faites un upgrade, vous vous dites « Ok, je veux passer sur un i9 »,
bah, vous pourrez sans avoir besoin de changer le water cooling. Et ça aussi, c'est un point positif. En plus de ça, il coûte pas très très cher, parce qu'au début, je réfléchissais à mettre un water cooling Thermalright qui coûte à peu près 70 euros. Et en vrai, celui-ci, c'est moins de 30 euros de plus, et vous avez vraiment quelque chose qui est au top. En plus de ça, vous avez une petite ventilation au niveau du water block pour refroidir les VRM. Les VRM, c'est les étages d'alimentation que vous pouvez voir autour de l'emplacement où on met le water cooling. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les VRM, ça chauffe plus que le processeur, hein. C'est possible que quand vous jouez à fond, quand vous faites tourner à fond votre processeur, je sais pas, votre processeur il est à 80 degrés, les VRM elles sont à 100 degrés. Donc c'est quand même important de refroidir aussi correctement les VRM, et ça c'est un des avantages de ce water cooling là. Alors, petite précision aussi, vous l'avez vu, cette carte mère, on a à la fois du blanc, du noir, un petit peu de gris, voilà. Donc techniquement, c'est une config qu'on va pouvoir faire en blanc ou en noir. Donc j'ai aussi, je vais vous mettre les liens dans la description. Vous avez donc le water cooling là qui est en noir et qui vaut 98 euros. Mais vous avez aussi la version en blanc qui vaut 105 euros, qui fonctionne aussi super bien et où vous pouvez avoir un prix super intéressant. Donc je vous mettrai tous les liens en noir et en blanc pour les différents éléments, suivant si vous voulez faire une config en noir ou en blanc. Et voilà, en plus pour 1800 euros, en général, on essaie de se faire plaisir aussi sur l'esthétique. Et là, ça va vous permettre d'avoir une belle esthétique et d'avoir quelque chose d'adapté si vous préférez le blanc ou le noir pour votre config. Au niveau de la RAM, donc je suis parti sur de la DDR4. Je suis parti sur ce kit-là, les Patriot Viper Steel en 2x16 Go, donc 32 au total, en 3200 C16. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que entre de la DDR5 6000 C30 et de la 3200 C16, il y a quand même une différence de performance. Ce sera un peu mieux avec de la 6000 C30 en DDR5, sauf que la 6000 C30, si vous voulez l'acheter actuellement, c'est x2, voire x3, voire x4 sur certains kits. Donc vous allez vraiment la payer super cher, parce que vous allez la payer entre 300 et 600 euros, alors que là, si vous avez bien regardé le prix, on est à 175 euros pour ce kit-là, et on est en 2x16, hein, donc on a 32 Go au total, donc on aura suffisamment de quantité de RAM pour jouer dans de bonnes conditions, et en termes de performance, ce sera légèrement moins bon que de la 6000 C30, mais il n'y aura pas une énorme différence. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo DDR4 versus DDR5 en 2025-2026, pour que vous puissiez voir s'il y a les différences concrètes. Mais on doit être de l'ordre de 10% de différence. Donc moi, perso, si là je veux me faire une config à 1800 euros, ça ne me dérange pas de payer ma RAM 2, 3, voire 4 fois moins cher, si j'y a que 10% de différence de performance. Mais si vous voulez que je vous fasse des tests concrets, des benchmarks pour que vous voyez la différence entre 32 Go de DDR4 en 3200 C16 face à 32 Go de DDR5 en 6000 C30, n'hésitez pas, je peux vous faire ça. Et moi, j'ai beaucoup de kits de RAM là, que j'ai pris à l'avance au moment où la pénurie a commencé à arriver. Et donc, je peux vous faire pas mal de tests et beaucoup de comparaisons. Si vous voulez aussi voir les performances du 5200 C40, parce qu'on a beaucoup de kits en DDR5 qui sont légèrement moins chers, mais qui ont des fréquences beaucoup plus faibles et des latences beaucoup plus élevées. Si vous voulez, je peux vous faire un petit comparo 2025-2026 pour voir la différence entre de la DDR4 et de la DDR5. Mais si vous voulez, la petite info rapide, c'est nettement plus intéressant. Parce que là, c'est 2, 3, voire 4 fois moins cher et il y a une légère différence de performance. Mais en vrai, c'est beaucoup plus intéressant de prendre ça et d'attendre la fin de la pénurie pour ensuite éventuellement faire un upgrade. Donc ça, c'est le kit qui est disponible sur Amazon. Regardez les délais de livraison. Là, on est le 8, livraison le 10. Donc pour chez moi, là, en région parisienne. Donc là, c'est disponible, il y a du stock, c'est cool. Profitez-en parce que je ne sais pas si le stock va rester super longtemps. Et dans le cas où ça ne reste pas super longtemps, donc vous pouvez chercher, il y a d'autres kits de DDR4, mais celui-ci pour moi c'est le plus intéressant parce qu'on est sur de la RAM de qualité. Mais si jamais il n'y en a plus non plus sur Amazon au moment où vous regardez cette vidéo, je vous mets un autre lien dans la description, c'est celui-ci. Regardez, donc là on est sur AliExpress, on a une livraison plutôt rapide, c'est 1 à 2 semaines. Et vous avez encore des kits en 2x16 en 3200 C16. Donc là, on est sur le kit en 2x8 pour 96,99 € et puis vous avez 10 € de réduction, donc ça fait 86 €. N'oubliez pas d'utiliser les coupons à chaque fois quand il y en a. Et si jamais vous prenez le kit en 2x16, regardez, on est à 158 €, mais moins 15 €, ce qui nous fait 142,99 € pour un kit en 2x16, donc il y a des kits aussi disponibles. Bon, moi c'est sûr que j'ai quand même une petite préférence pour le kit Patriot,
Mais vous avez NetHack aussi qui est disponible, avec des bonnes fréquences. Je ne sais pas combien de temps ça restera, en tout cas, ces kits-là, mais je préfère vous mettre plusieurs liens dans la description. Comme ça, si jamais il y a un kit qui est plus dispo, vous pouvez prendre sur l'autre site. Voilà globalement pour la RAM. Alors là, mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est un choix judicieux de ne pas mettre une fortune dans de la RAM, de ne pas mettre 300, 400, 600 euros dans un kit de DDR5, sachant que là, les prix, c'est temporaire, hein. La pénurie, elle ne va pas durer 5 ans non plus. Ça va durer peut-être 6 mois, 1 an. Et je pense que c'est intéressant de dire, ok, là, si j'ai besoin d'un PC tout de suite, je prends de la DDR4 et éventuellement je ferai un upgrade de la carte mère et de la RAM par la suite dans 1 an ou dans 2 ans, le moment venu, pour améliorer les performances de ma config, et ça permet de ne pas mettre une fortune maintenant, de ne pas se faire trop avoir sur les prix, et une fois que les prix redeviendront normaux, d'avoir justement des prix un petit peu plus corrects. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors au niveau du stockage, ça a augmenté aussi, hein. Ça a augmenté. Là on est sur un SSD, le Samsung 990 Pro. Pour info c'était 130 euros. Alors ça n'a pas fait x2, x3 ou x4 comme la RAM, mais il y a quand même déjà une petite augmentation qui se fait ressentir. Il y a déjà de moins en moins de modèles de disponibles et les prix ont un peu augmenté. Donc là on a pris typiquement à peu près une cinquantaine d'euros d'augmentation, mais on peut toujours trouver des SSD à des prix corrects. Donc là, un SSD de 2 Teraoctets et surtout un SSD de très bonne qualité. Alors vous ferez attention, hein, il y a d'autres SSD qui sont disponibles sur Amazon, ils sont moins chers, mais celui-là, c'est vraiment un SSD de très très bonne qualité. Et vous verrez que des fois, les différences sont pas énormes, c'est 15 ou 20 euros de différence, donc autant prendre un très bon SSD pour 15 ou 20 euros de plus, plutôt qu'un SSD un peu cheap pour 15 ou 20 euros moins cher. Moi, je pense que c'est mieux de mettre 180 dans un 2 Teraoctets excellent comme celui-ci, plutôt que 160 dans un 2 Teraoctets un petit peu cheap de marque un peu random. Donc avec ça, 2 Teraoctets, moi je voulais pas mettre 1 Tera parce que je me dis là on met quand même un gros budget, 1800 euros. Quelqu'un qui met 1008 dans son PC, il va jouer à pas mal de jeux, il va installer pas mal de jeux. Le but c'est de pouvoir installer tous les jeux, pas avoir besoin d'en désinstaller un pour en mettre un autre, etc. Et 2 Teraoctets c'est parfait pour ça. En termes de carte graphique, alors là j'ai plusieurs choix pour vous. Donc je vous fais tout de suite la petite explication. Vous avez un choix Nvidia et un choix AMD. Donc je vous ai mis un choix Nvidia où on arrive tout pile au budget des 1800 euros. Et donc c'est une carte graphique de chez... c'est une 5070 Ti. Et si vous voulez aller chez AMD, il y a un choix où c'est 200 euros moins cher. Mais ça vous permet, pour ceux qui ne veulent pas partir sur de la DDR4 et qui veulent de la DDR5, de partir sur de la DDR5 avec une carte de chez AMD qui sera 200 euros moins chère. Il y a une différence de performance, elle est un petit peu moins perf, mais ceux qui veulent absolument de la DDR5, c'est possible en choisissant cette carte de chez AMD. Alors, quelles sont les cartes que je vous ai sélectionnées? Donc, si vous partez chez Nvidia, et là vous serez pile au budget des 1800 euros, c'est une RTX 5070 Ti. Alors, faites gaffe au prix parce qu'il y en a, elles sont à 1000 euros, voire même plus de 1000 euros. Mettez pas 1000 euros pour une 5070 Ti. 850, c'est déjà pas mal comme prix pour une carte graphique comme celle-ci. Donc là, on a 16 Go de mémoire vidéo. Donc ça fait partie des cartes où les prix vont très certainement augmenter, hein. Celles qui ont beaucoup de gigaoctets de VRAM, c'est celle-ci hein, où ça va pas mal augmenter. Et donc celle-ci, elle est à 850 euros. La livraison est aussi assez rapide, hein, expédition sous 1 à 2 jours. Et donc ça, c'est pas mal du tout. Et le choix chez AMD, c'est une RX 9070 XT. Donc regardez, 659. Donc là, on a 190 euros de différence entre les deux. Allez, on va dire 180 parce qu'il y a 10 euros de livraison. Mais voilà, celle-ci sera 200 euros en dessous du prix. On sera plus aux alentours des 1600 euros si vous prenez celle-ci. Mais l'avantage, c'est que si vous prenez celle-ci, vous pouvez éventuellement vous dire, ok, je prends une carte mère en DDR5 et je prends un kit de RAM, et oui, je vais le payer 2 ou 3 fois plus cher, mais ça rentre dans mon budget de 1800 euros. Donc vous voyez, vous avez quand même l'embarras du choix avec cette config à 1800 euros. Ce qui est bien, c'est que cette carte, elle est dispo en noir, et elle est dispo en blanche. Donc si vous décidez de partir sur la carte AMD, vous avez le choix de vous faire aussi une config en blanc. La 5070 Ti, c'est compliqué d'en trouver à des prix corrects en blanc. La moins chère que j'ai trouvée, elle était à 1000 euros, donc ça reste quand même très très cher. Alors ce qu'il faut savoir, si vous vous demandez la différence de performance entre ces deux cartes, là, la 9070 XT et la 5070 Ti, eh bien j'ai la réponse, et je vous le montre avec ce petit tableau. Donc là on est en 1080p, ça va pas vraiment nous concerner, nous ce sera plus la Quad HD, mais je vous le montre quand même, si jamais vous voulez voir la différence de performance. Là on est en Full HD, là on est en Quad HD, 1440p. Donc 2560 par 1440. Regardez, là on peut voir
vous avez la ligne tout en haut en vert, c'est la 5070 Ti, et la 9070 XT, elle est en rouge. Donc vous voyez qu'en termes de différence de performance, il y en a une, mais c'est pas énorme, hein. Là, il y en a une, elle doit être à 125 FPS, et l'autre, elle va être à 130 ou 132. Donc voilà, globalement, la différence n'est pas énorme entre les deux. Donc la 5070 Ti, elle coûte 200 € de plus, et elle est légèrement plus perf. Donc moi, je vous le dis, si vous avez pas exactement 1800 €, que vous êtes plus dans les 1006, vous faites la config en DDR4, vous prenez la 9070 XT, et là vous avez une super config qui bombarde pour 1600 €. Si vous êtes prêt à mettre les 1008 et vous vous dites OK, voilà, soit vous choisissez de partir sur une config DDR5, soit vous mettez la carte graphique Nvidia, la 5070 Ti. Voilà, l'ensemble des choix sont cohérents et ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez une config sur le long terme, que vous n'allez pas la toucher, là vous partez sur de la DDR5. Est-ce que vous voulez une config que vous allez éventuellement upgrade, mais vous voulez absolument une carte Nvidia, bah vous partez sur la 5070 Ti. Et si vous en fichez et que vous cherchez absolument le meilleur rapport perf-prix, vous faites une config à 1006, vous prenez la 9070 XT et la config en DDR4 avec le processeur Intel. Et là, vous aurez un choix super intéressant. Alors, je vous montre quand même, parce que ça, c'est les performances en Quad HD, mais c'est des cartes qui permettent de jouer aussi dans de plutôt bonnes conditions en 4K. Du coup, je vous montre. Donc, vous voyez que là, on a donc là la ligne avec la 5070 Ti et la 9070 XT. Et pareil, il y a une petite différence entre les deux, mais elle n'est pas énorme. Donc là, on voit qu'on doit être à peu près à 75 FPS avec la carte AMD, et on doit être à peu près aux alentours des 80 avec la Nvidia. Donc pareil, il n'y a pas une énorme différence, et le meilleur rapport perf-prix reste la 9070 XT, d'autant plus que celle-ci, elle a 16 Go de mémoire vidéo, et les bruits courts, comme quoi le prix va sérieusement augmenter, vu qu'il y a beaucoup de mémoire à l'intérieur. Donc j'espère qu'au moment où vous regardez cette vidéo, les prix n'ont pas fait plus 100, plus 200 €, mais ça risque d'arriver. Voilà globalement pour la carte graphique. Pour alimenter tout ça, il nous faut 750 watts. J'ai prévu un petit peu de marge, parce que je me dis, le jour où vous allez faire un upgrade carte mère, vous allez peut-être vous dire, tiens, je vais mettre un i9. Et peut-être vous aurez besoin de plus de puissance. Donc on ne sait pas. Où ça se trouve, vous allez vouloir overclocker votre carte graphique. J'essaye toujours de prévoir un petit peu de marge. Et donc là, on a une alimentation 850 watts. C'est la MSI MPG A850GS. Donc 850 watts, ATX 3 points, donc avec les dernières protections. Ça, c'est intéressant, principalement si vous prenez la carte de chez Nvidia, hein. C'est compatible PCI Express Gen 5.1. Donc vous avez en natif les câbles 12V 2x6, et d'ailleurs il y a 2 câbles qui sont fournis avec, donc ça c'est top. Celle-ci elle est à 111 €, donc vraiment pas cher, et c'est une alimentation avec un super bon rapport performance-prix. Alors maintenant je vous montre le boîtier. Donc là le boîtier, il y a deux choix suivant si vous prenez une config en noir ou en blanc, mais c'est le même boîtier. Donc vous avez le Fwafkin F600. Si vous allez sur ma chaîne principale, je vous ai fait un unboxing. C'était une vidéo qui s'appelait les boîtiers PC les plus vendus sur Amazon. En gros, il y a ces marques-là qui ont débarqué. Je ne savais pas ce que c'était, moi, Fwafkin, je les ai vus. Numéro 1 des ventes sur Amazon et tout. Et je ne connaissais pas. Donc j'ai fait une commande avec plein de boîtiers différents. Il y avait d'autres marques aussi avec. Il y avait Mustex, voilà. Et je me suis dit, bon, bah, on va faire un déballage des boîtiers les plus vendus sur Amazon. Et dedans, il y avait ce modèle-là, le Fwafkin F600. Donc moi, je l'ai déballé en blanc, ce modèle-là, là, qui est à 80 €. Et la version noire est à 90. Et j'ai été bluffé par la qualité de ces boîtiers. Parce que souvent, quand ils sont pas chers, tout ça, on voit que le métal n'est pas super épais, voilà. Mais là, pour le coup, celui-ci, les finitions étaient très très bonnes. Pour vous dire jusqu'au détail, même la connectique façade, donc vous voyez les câbles pour les ports USB, le bouton power, tout ça. Le gainage était en blanc pour que ça aille avec la config en blanc, etc. Donc vraiment, ils ont mis beaucoup de détails et j'ai été assez bluffé de la qualité de fabrication. Alors c'est sûr qu'on n'est pas au niveau d'un boîtier Lianli à 250 € avec de l'aluminium, tout ça. Mais pour un boîtier qui est à moins de 100 €, 80 €, c'est très compliqué de faire mieux, hein. Donc pour le coup, j'étais agréablement surpris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose ce boîtier-là. Donc on a 7 ventilateurs qui sont fournis avec, donc 3 en bas, 3 sur le côté, un à l'arrière, et puis vous allez mettre votre petit water cooling 360 sur le dessus, et ça vous permettra d'avoir un très très bon airflow dans cette config. Donc 80 € pour la version en blanc, et 90 € pour la version en noir. Et globalement, voilà, ça vous permet d'avoir une super bonne config. Alors voilà globalement pour la présentation des composants de cette config à 1800 €. C'est vrai que c'est un choix très spécial. J'ai dû m'adapter
à la pénurie, à la DDR5 qui a fait x2, x3, x4, à la DDR4 aussi qui a fait environ x2, mais ça reste quand même correct, on va dire les prix, on arrive à avoir encore des prix acceptables, on va dire, pour se faire une config. Et selon moi, le choix le plus judicieux, là, c'est, même avec un gros budget, de partir sur une config en DDR4 et de se dire, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, je ferai un upgrade, je passerai sur de la DDR5, mais le fait de faire l'upgrade, ça coûtera moins cher que d'acheter aujourd'hui de la DDR5 qui est hors de prix. Voilà, laissez-moi votre avis dans les commentaires, je suis pressé de savoir un petit peu ce que vous en pensez, mais c'est vrai que j'en discutais avec d'autres personnes, et c'est vrai que la DDR4 reste, selon moi et selon d'autres personnes aussi, un choix judicieux pour se faire une config sans vraiment payer une fortune pour de la DDR5. Donc voilà pour la présentation des composants. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo juste en bas. Si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, vous pouvez me soutenir avec un petit pouce bleu. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo config avec un budget un petit peu plus élevé cette fois-ci. Et puis je m'adapterai, je verrai un petit peu en fonction des retours que vous m'avez fait. Mais si vous voulez des configs plus en DDR5, moins rentables, avec un moins bon rapport performance-prix, mais quand même en DDR5, voilà, dites-le moi, comme ça je m'adapterai pour la vidéo de la semaine prochaine. Et voilà. Bon bah écoutez, bonne fin de journée, bonne journée à ceux qui regardent ça le matin. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.